Voilà, changeons un peu de chapitre. Parlons encore aujourd'hui de la dissolution du comité de gestion de fonds mandat. Nous avons tous lutté pour que les choses marchent au niveau de ces fonds parce qu'on voyait vraiment pas plus clair avec la gestion du fonds qui a été alloué pour l'électrification de la cité de Manda. D'ailleurs, Maître Loulou, vous avez été membre de ces comités. Aujourd'hui, le comité est presque dissous. Et ce que nous voulons savoir, est-ce que cette dissolution est-elle effective ou pas? Ou ce ne sont que des rumeurs que nous avons reçues? Oui, je voudrais bien vous répondre, mais je voudrais chuter un peu par rapport à ce que vous venez de poser la question tout à l'heure à Ouvier. Nous avons été réconfortés d'abord d'entendre que c'est pas la première fois que la Périncorep, siège social, est confrontée à ces problèmes. Même au niveau de la Périncorep Tunisie, ils avaient le même problème, mais ils ont quand même trouvé des solutions. Ça, en tout cas, nous avons été réconfortés. Et on nous a dit que c'est vraiment un long chemin. Ce n'est pas on consulte, on vous appelle, on vous trouve la solution. Donc, il faut vraiment nous munir de patience. Ça, c'est très, très important. Donc, ça, je voudrais rassurer à tout le monde. Ce n'est pas du tic au tac. Ils nous ont demandé d'être patients. C'est une longue procédure. Même au niveau des Tunisiens, la même Périncorep avait eu des problèmes. Toujours au niveau de la médiation de l'OCDE, ils ont trouvé des compromis. C'est ce qui est important. Mais nous avons quand même posé la question pour savoir si nous, chez nous, nous ne trouvons pas la solution. Elle dit que nous, si nous constatons qu'il y a une mauvaise foi de la part de la société qui exploite chez vous, nous allons maintenant nous transformer en un groupe de pression, parce que c'est comme ça aussi ils travaillent. Ils vont cesser d'être des médiatrices, ils vont devenir un groupe de pression. Voilà, moi je pense que nous sommes dans cette ligne. Si la Périnco envoie une délégation à Mwanda, elle se dit du moins, elle peut avoir des problèmes si elle ne respecte pas, n'est-ce pas, notre revendication. Moi je pense que madame, nous sommes un peu, nous avons un peu la garantie, une petite garantie, et nous sommes confiants. Par rapport aux 10 millions et par rapport à la dissolution, nous avons parlé plusieurs fois. 10 millions, oui, nous avons parlé de ça, nous avons toujours parlé. Je pense, au départ, j'ai déjà dit, moi, c'est au mois de janvier et mois de décembre 2022 que j'ai démissionné. J'ai trouvé que c'était de n'importe quoi. C'était vraiment de n'importe quoi. Et parce que nous avons été amenés à avoir la proposition qu'on nous donne 2 millions de dollars, qu'on se partage à 12 personnes et puis qu'on leur foute la paix en ce qui concerne les 8 millions. Mais nous avons refusé pour dire que nous voulons avoir un travail. Et j'ai même dit, je me rappelle toujours, qu'il faudrait dire merci au chef de l'État parce que c'est la première fois. Nous avons signé 8 avenants, on n'a rien vu. Mais le 9e, il va nous donner 10 millions et aussi il va demander à ce que nous puissions nous mettre autour d'une table pour gérer les 10 millions. Il faut lui dire merci beaucoup. Et au lieu de faire en sorte de rendre l'ascenseur au chef de l'État, qu'il soit quand même honoré des 10 millions qu'il avait donné, que ces 10 millions a quand même fait quelque chose, il va placer son petit frère, qui est Didier Boudimou. Didier Boudimou va nous amener les amis de Maman Niakero. Eh bien, il nous disait comme ça en face, bon, ça, la biche sur le côté, voilà, nous avons des parapluies, voilà. Donc, voilà un peu. Alors, la dissolution, moi, je pense, madame, il faut considérer cette dissolution comme étant une sanction. C'est comme ça. Il faut une sanction. C'est une sanction. Mais du moins, une sanction de la part du président de la République lui-même ou du nouveau ministre des Hydrocarbures? Je ne sais pas ça vient d'où, mais une sanction, pourquoi? Parce que je parle d'une structure. Parce qu'il y a aussi des délégations de la présidence qui sont descendues à Mwanda pour vérifier l'effectivité de l'électrification de la ville par rapport à ces 10 millions. Ils ont constaté les chaos, ils ont fait les rapports. Il y a l'inspecteur général de finances, Gilles Alingeti, a fait les mêmes constats. Il y a même des rapports que j'ai ici, je dois lire, je peux me permettre de lire le dernier point qui m'a vraiment intéressé. Voilà. L'équipe de contrôle recommande l'annulation de la décision du ministre numéro papa, la circonscription du rôle de la CGFM à la gestion des fonds et non à l'exécution des travaux pour éviter les risques de conflits d'intérêts et de fraude. Là, je vous informe que ce rapport a été établi le 17 décembre 2024, les rapports de CGFM. Et on parle ici les remplacements du comité de gestion des fonds de Mwanda par des personnes possédant une expertise confirmée dans la gestion des fonds publics et la restructuration de l'assemblée plénière. Et vers la fin,
on dit l'établissement et transmission d'une note d'OPJ au parquet pour les faits infractionnels est mentionné dans les rapports. Et plus tard, vers la fin encore, on va dire les réversements de toutes les perceptions non justifiées. Donc, madame, il y a déjà un rapport qui va constater les fraudes, les détournements, les rapports de la, je peux dire de la présidence, parce que l'IGF est attaché à la présidence de la République. Les rapports de l'IGF, le consommateur final, c'est le président de la République. Donc, je suppose que ces rapports ont été lus par le président de la République. C'est depuis 2024. Donc, depuis 2024, on n'a rien fait. Ils ont rien fait. Bien que le chef d'État était à Mwanda, qui va même promettre en 2023 pour dire qu'il va donner les instructions que ceux qui ont mangé l'argent soient sanctionnés. Madame, personne n'a été sanctionné. Il y a le ministre de la Justice, lors de son séjour à Mwanda, il y a un communiqué ici, on dit, son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde de son informe l'opinion publique, qu'il a donné une injonction pour engager des poursuites et procéder à l'arrestation de présumés auteurs de détournement de 10 millions destinés à l'électrification du territoire de Mwanda dans les provinces du Congo central. Mais ils sont toujours en train de courir les rues de Kinshasa. Madame, je vous dis, c'est plus d'ailleurs. Il y a une injonction qui a produit un dossier RMP 9685 signé par le magistrat Alidor Chilengi, qui va inviter madame de se présenter au niveau de leur office, toujours en rapport avec Quelle madame? Quelle madame? Madame Makengo, la présidente. Et aujourd'hui, je vous dis, c'est cette madame qu'on va informer poliment, qu'on va dissoudre la commission. Et cette madame va se permettre de dire à la population de Mwanda que tous les biens doivent être remis, enfin tous les biens, le patrimoine de la CGFM soit transféré au ministère des hydrocarbures. Madame, moi j'étais le seul juriste dans cette commission. Nous avons donc quand vous parlez de biens, c'est quels biens? Les biens du bureau ou les biens? Les véhicules. Il y a eu le véhicule, il y a eu les immobiliers, les biens de bureau, tout ce qui est bien acheté avec ces 10 millions. Et madame demande à ce que tous ces biens soient transférés au ministère. Et il va dire à tout le monde qu'ils ont bon à l'État, ils ont bon à chef de l'État. Nous, quand nous disons merci au chef de l'État, moi je suis opposant. Moi, je dis, je ne partage pas les mêmes opinions politiques avec le président de la République. Mais madame, à ce point-là, j'ai dit merci au président de la République. Pourquoi? Parce que c'est la première fois. Je ne sais pas, est-ce qu'il ne recrute pas les opposants? Bravo, il ne recrute pas les opposants. Je vous dis qu'il ne recrute pas les opposants. Il pouvait bien me recruter parce que j'ai dit merci au chef de l'État. C'est la première fois qu'un chef d'État donne l'argent à la communauté de Mwanda. J'avais dit merci. Mais aujourd'hui, madame nous dit que l'argent n'est pas sorti de la poche. Quand vous dites que le chef d'État nous a donné, c'est l'argent du gouvernement. Tous ces biens doivent être restitués au ministère de l'État. J'ai une question à poser, malheureusement. Tonton Franck est là. Malheureusement, madame Makengo n'est pas ici, mais madame Makengo, lui qui est sous une démarche, comment je dis, juridique, et malheureusement, il prend ce pouvoir et ce courage de donner des injonctions pour que tout le bien des bureaux ou encore du comité soit remis au ministère des hydrocarbures. Avec quel pouvoir? Oui, je ne sais pas. Si à moi vous posez la question, je vous réponds pour dire que madame a déjà dit que on me fera rien. Tout ça, nous savons. Tout ça, déjà, on sait. Mais comme vous l'avez dit. Et je vous informe maintenant que le dossier au niveau du parquet général a été classé sans suite. Et ces dossiers classés sans suite, les magistrats n'ont même pas confronté les plaignants parce que c'était une organisation de jeunes de Mwanda qui ont porté plainte. Exactement. Oui, avec Amel Loubadika à la tête. Exact. Et en principe, avant de classer un dossier sans suite, il faut d'abord confronter les parties. Dès lors que vous allez confronter les parties, que vous estimez que le dossier n'est pas lourd, posé et soutenable au niveau du tribunal, le parquet peut prendre les dossiers classés. Et quand le parquet classe les dossiers sans suite, il doit informer les parties. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est l'autre partie, c'est-à-dire madame Makengo, qui va prendre la lettre et brandir pour dire que les dossiers classés sans suite. Mais sinon, c'est elle qui est au four au moulin pour assister à la dissolution. Quand elle assiste à la dissolution, elle donne des ordres pour dire que tous ces biens doivent être restitués au ministère. Or, madame, nous avons un contrat, nous avons un règlement d'ordre d'intérêt que nous avons tous signé. Nous avons signé les règlements d'ordre d'intérêt. Dans ces règlements d'ordre d'intérêt, c'était moi qui ai mis ces pièges pour dire qu'à la dissolution, tous les patrimoines doivent rentrer à Mwanda.
Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que cette commission qui a été dissoute n'avait même pas un règlement d'ordre intérieur validé. Tout ça, c'était sciemment organisé par Didier Boudimou parce qu'il savait qu'à la fin, ils vont se partager les biens et les 10 millions portés disparaissent. Fort malheureusement. Monsieur Franck, quelles sont vos impressions par rapport à la dissolution du CGFM? Bon, vous savez, on dit toujours chez nous dans un proverbe que tout le monde connaît, quand on n'arrive pas à guérir un malade, avec toute la médication qu'on a fait, c'est que le diable est dans le détail. Dans cette affaire des 10 millions, le premier à avoir alerté la communauté qui a quelque chose qui est pas clair, c'est Maître Loulou. Moi, je me souviens encore en 2023 où j'étais activement dans la communauté de Oyo. On a eu à discuter de ces sujets et Maître Loulou avait alerté tout le monde, mais personne n'avait suivi. Moi non plus, d'ailleurs, parce que on pensait que bon, il faisait des exagérations. Aujourd'hui, je crois que tout le monde a compris que il fallait en fait prendre au sérieux ces remarques et peut-être éviter tout ce qu'on vient de vivre. Ce qui vient de passer donc, Maître Loulou, toutes les démarches de Maître Loulou n'ont jamais été bien comprises au niveau de la population. Puisqu'à partir du elles n'ont jamais été bien comprises. À partir du moment où il a fait une démission motivée, les éléments, les motifs devraient être pris en compte et étudiés. Personne ne l'a fait. Donc, voyez-vous, même moi, j'apprenais par lui, à travers ses déclarations, de ce qu'il voyait, qui profilait là-dedans. Bon, en fait, le problème, c'est quoi? Parce que même dans cette affaire de 10 millions, si on revient en arrière, le président lui-même est victime. Parce que un acte aussi positif qu'il a commis, qui puisse être traité comme ça, moi je me souviens même lors d'une réunion qu'on a eue chez le président de la Lioyo à Gombe, j'avais posé la question à celui qui était ministre du tourisme, Modero. Il s'appelle Modero Simba, ouais. Ouais, je lui avais posé la question, séance tenante. En dehors de l'ordre donné par le président de donner 10 millions de dollars pour la communauté de Mwanda, qu'est-ce qu'il vous a dit de plus qui a motivé les démarches qui ont été faites par le ministre? Il a avoué, séance tenante, que je pense que le problème vient de là. On n'aurait pas dû prendre des initiatives. Nous aurions dû simplement assurer la transmission de cet argent de Perenco vers la communauté. Et nous n'aurions pas eu tous ces problèmes. Parce qu'entre-temps, ces 10 millions voyagés, hein, c'est parti à la BCECO, c'est parti ici, par là. On a raconté beaucoup d'histoires sur ces 10 millions, en fait, pour brouiller les pistes. Qui a piloté ça? Et d'ailleurs, Nicolas Kazadi, à l'époque, il voulait gérer les 10 millions, et puis il y a eu dispute entre Nicolas Kazadi et les Jeudis Blancs, Moudimbu, et qui a usé de sa force et de ses relations au niveau de la famille présidentielle pour récupérer les 10 millions que nous aurions appris. Voilà. Donc, moi, je dirais que les 10 millions connus, comment on appelle ça, un destin funeste. Parce que c'était aussi simple que cela. La communauté de Mwanda a des structures organisées pour gérer les 10 millions et tout le monde le savait. Le ministre nouveau venu dans cette affaire n'avait qu'à consulter. Et il avait autour de lui des notables qui pouvaient lui dire exactement ce qu'il fallait faire. Mais bon, on a fait autrement. C'est comme m'avait dit Nicolas Kazadi, dès que tout le monde a appris qu'il y a de l'argent quelque part en gestation, chacun voulait mettre son nez. Mais bon, c'est malheureux pour la population de Mwanda et pour le président parce que c'était trop visible. C'est la gestion, le fil est tellement gros qu'on ne peut pas dire autre chose qu'il y a eu détournement de fonds. Maintenant, comment ça s'est passé? Le rapport de l'IGF est assez précis. Donc, nous avons vu des actes criminels là-dedans. Bon, maintenant, qui sont les donneurs d'ordre? Moi, je ne peux pas accuser parce que, bon, ça, c'est de l'ordre du juridique. Mais est-il que
ce que nous vivons actuellement, c'est la conclusion de la CGFM était prévisible. C'est comme ça que j'ai dit que Maître Loulou avait alerté au départ. Et tout le monde, soit n'avait pas cru, d'autres n'avaient pas pris au sérieux. Maintenant, quant au patrimoine, moi je pense que l'actuel ministre des hydrocarbures a toute autorité de prendre une décision technique par rapport à cela, même si... Et pourquoi ne pas se conformer au règlement intérieur qui existe déjà? Par exemple, le ministre peut encore prendre une décision, il a toute l'autorité nécessaire. À l'époque, même pendant cette réunion, j'avais encore posé la question de savoir ce qui restait, parce qu'à l'époque, on avait déjà senti que une bonne partie de cet argent prenait des voies, des voies inconnues. Et donc, qu'est-ce qui restait? Même s'il était resté 2 ou 3 millions et qu'ils avaient décidé que bon, on arrête le détournement et qu'on redirige l'argent vers la communauté, je crois que quelque chose aurait été fait et qui pouvait même calmer la situation. Mais Maître Loulou l'avait dit ici au cours d'une autre émission que les 10 millions n'existaient plus, et voilà la preuve, on a vu qu'ils n'ont pas pu achever les travaux qu'ils étaient en train de faire malgré toutes les propositions ou encore les promesses faites au chef de l'État. Ils ont même fait dire au chef de l'État, je pense au mois de décembre, pendant les élections, qu'ils allaient mettre du courant en Mwanda le 20 décembre. Oui, mais c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai dit que même le président est victime de la situation. Et c'est regrettable. Donc le comité a berné tout le monde. Exactement. Bon, maintenant on peut accuser les chefs Maître Loulou, parce que vous avez été membre de ces comités, est-ce que vous pouvez nous dire exactement quel est le rôle que M. Moudimbo a joué dans ces comités? Parce que tantôt, on nous dit que lui n'avait pas la signature, lui n'était pas le chef du comité, c'était Mme Makengo, Micheline, qui était la cheftaine, disons la présidente du comité. Quel est le vrai rôle que Moudimbo, en tant que ministre de tutelle à cette époque, l'avait joué dans ce comité? Mais il ne doit pas dire aux gens que c'était la mauvaise troupe, qu'il lui était le bon chef, non. Il était le superviseur. C'est lui qui renvoyait les ordres au niveau de la banque, parce que c'était lui qui avait présenté le nom de signataire des décaissements. Ils étaient au départ 3 signataires. Il y avait Dodo Balou, Makengo et l'autre qui était chargé des finances. Mais quand Dodo Balou est parti, c'est lui, mais les ministres qui va encore réécrire un autre pouvoir, redonner les pouvoirs à un autre groupe. Cette fois-ci, c'était que des personnes qui commençaient à défalquer l'argent. Donc, madame, je suis très désolé de vous dire que rien que sur base du rapport de l'inspecteur général des finances, on devrait déjà tirer les conséquences. C'était en 2004. Or, l'argent a été décaissé vers 2003. Donc, on pouvait peut-être rester avec le fisc quelque chose comme le vieux Franck vient de dire. Bon, par rapport à la victimisation du président de la République, oui, s'il a été victime, je pense que c'est un victime naïf. Parce que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Comment vous devez un chef de l'État qui est informé par plusieurs services être toujours en retard de prendre des décisions? Non, c'est pas normal. Parce qu'on criait déjà. J'ai la lettre que je lui ai écrite. J'ai écrit la lettre au président de la République. Je dois voir ça ici. Mais vous savez comment ça se passe? Est-ce que vous pensez que tous ces rapports, toutes ces lettres envoyées à la présidence étaient réellement arrivées sur la table du président? Madame, moi, quand j'écris la lettre, quand j'écrivais des lettres au président, j'ai passé à la télévision toutes les émissions pour passer les messages. Moi, c'est comme ça que je faisais. Donc, j'ai des comptes Facebook et j'avoue que mes comptes sont tellement trop suivis. À chaque fois que je publie, il y a des gens qui réagissent directement. Donc, le président était informé. Parce que quand il est arrivé à Mwanda, c'était au mois de décembre. Il est arrivé à Mwanda décembre 2023. C'est là où il va promettre pour dire que je dois châtier si le Mwanda n'a pas l'électricité. Donc, il avait déjà la situation. Dire ça devant le peuple, je ne pense pas que c'était une démagogie. Donc, parce que chez eux, c'est comme ça. Quand le président fait un discours devant les gens qui se trompent, pour dire non, c'est de la politique. Non, il s'est engagé. La parole du chef. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça diminue les chefs. Ça réduit les chefs à Mwanda. Aujourd'hui, les chefs, quand vous parlez du chef de l'État, ils vont te dire, celui-là ne respecte pas ses engagements. Imaginez, madame, qu'avec les 10 millions, nous avons pu électrifier Mwanda, même une partie de Mwanda. Et ça sera l'honneur du chef de l'État, parce que nous allons dire, aucun chef de l'État n'a fait ça à Mwanda.
Mais aujourd'hui, malheureusement, l'argent est parti. Le chef est tranquille. Il est tranquille. Et Madame Makengo, voilà, c'est la cour douce. D'ailleurs, elle est devenue trop orgueilleuse. Ben voilà. À vous deux, j'ai deux questions. La première est celle-ci. Êtes-vous satisfait de la dissolution du CGFM? Et la deuxième question est que aujourd'hui, nous accusons, je prends ça, je mets ça entre guillemets, de la malversation financière de ces comités. Est-ce que vous pensez appeler les autorités à des poursuites judiciaires contre les acteurs ou encore les gestionnaires de ce fonds? Bon, je donne la parole à M. Franck. À vous la parole. Ok, d'accord. Bien. Donc, écoutez, moi, je suis un peu mal à l'aise par rapport à cette affaire des 10 millions, parce que moi, je m'en cache pas, hein, je suis membre du parti présidentiel. Et c'est un parti qui est très, très critique et autocritique. Et donc, on ne se cache pas quand il y a eu... bon, je crois que c'est un parti que vous connaissez tous, avec sa capacité de critique et d'autocritique, même si il y a des choses qu'on peut lui reprocher. Le président, j'ai dit, est victime parce que un chef d'État a des milliers d'actions sur lesquelles il doit décider. C'est comme ça qu'il a des collaborateurs. Je dirais plutôt qu'il faut descendre d'un cran la responsabilité parce que au niveau la présidence aurait dû prendre les choses en main quand ils ont constaté qu'il y avait quelque chose. Moi, j'en ai parlé, je ne citerai pas des noms, mais en haut lieu, c'est-à-dire au sein même de membres de la présidence, j'avais commencé, lors de ma présence, à en parler, où j'ai eu comme une première réponse, écoutez, est-ce que ce sont des rumeurs ou pas? Je produis un rapport en résumé en consultant évidemment les gens, pour montrer qu'il y a quelque chose de pas clair qui se profile. Et lorsqu'il y a eu toutes ces réunions, d'ailleurs, la communauté de Mwanda n'est pas restée les bras croisés. Il y a eu des manifs, tout ça. Et la crainte, la déception d'ailleurs, c'est que, comme dit Maître Loulou, pour la première fois, on décide au plus haut niveau de l'État d'octroyer à une communauté, à un territoire, un montant cash directement, et la société pétrolière s'est exécutée en temps et en heure, et que ça se termine comme ça s'est terminé, c'est décevant. Il y a des responsabilités, parce que quand quelqu'un meurt de maladie, on doit déterminer quelles ont été les maladies, quels sont les médicaments qui ont fait en sorte qu'il ne soit pas guéri. Aujourd'hui, la CGFM est dissoute. Pourquoi on ne doit pas tirer le bilan? Le rapport d'IGF est là. La communauté a beaucoup d'éléments de preuve, parce qu'on a parlé des 30 containers, on a parlé des filets de pêche un peu de manière ludique, on a parlé des tracteurs, alors que la base, le noyau central de ce montant, c'était l'électrification. Et on s'est détourné de ça. L'État même, on a vu des images de cabines on se disait, moi ça me faisait rire, hein, moi je suis ingénieur de formation, c'est-à-dire que quand je vois ce que les gens faisaient, et quand je sais que il y a du personnel qualifié, même au sein de la communauté de Mwanda, même aux alentours, il y a des sociétés qui étaient habilitées à faire des choses qui n'ont pas été prises au sérieux. La SNEL est là, l'EPIC est là, et on sentait qu'on essayait de faire des choses pour essayer de dissimuler un certain nombre de faits. Ça, on est des adultes, on peut comprendre ce qui s'est passé. Comme on dit, ce qu'on fait sans vous, on le fait contre vous. Voilà, donc dissoudre comme ça, sans tirer le bilan, moi je trouve que c'est un acte qui n'est pas glorieux. On aurait dû tirer des conclusions et faire un bilan. Maître Loulou, vous avez la parole. Êtes-vous satisfait de la dissolution du CGFM et pensez-vous à ce que l'État congolais continue avec de poursuites engagées? D'ailleurs, je pense que, si je me rappelle bien, c'était la dynamique de jeunes de Mwanda qui avaient porté plainte contre le comité, notamment à sa tête Madame Makengo. Pensez-vous à ce que l'État congolais continue avec ces poursuites judiciaires?
Madame, je pense que votre question est arrivée en retard. J'ai déjà donné la réponse lors de ma démission, le 12-12-2022. J'avais d'abord déposé une lettre de dénonciation. Malheureusement, je ne te parle pas. Voilà, j'ai dénoncé la gestion calamiteuse de ces 10 millions. J'ai dit que les 10 millions étaient disparus. C'était les 12-12 quand j'ai dénoncé et finalement j'ai aussi déposé ma démission. J'ai déjà répondu à cette question. Maintenant, quant à savoir les poursuites, madame, je suis seulement sur les rapports de l'IGF, Inspection Générale des Finances, qui est rattaché à la présidence. J'insiste, hein. Les rapports de l'IGF, c'est clair. Quand vous voyez les rapports, on vous dit les rapports 135/12-2024, République démocratique du Congo, présidence de la République, Inspection Générale des Finances. C'est un rapport qui a été déposé et, je suppose, lu par le président de la République. Je prends seulement sur la page D, où je vois retrait et paiement effectués en espèces en violation de la réglementation en vigueur pour les dépenses d'un montant égal ou supérieur à 10 000 $, totalisant un montant de 3 065 331 000 $, incluant en espèces 1 430 000 $ versés à un fournisseur étranger sur le territoire congolais et 998 711 à des prestataires congolais. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, double emploi dans les paiements des frais d'études se rapportant au projet électrification. Incertitude sur l'existence. Madame, je ne sais pas. Quelqu'un pareil doit continuer à parler. Un tel délinquant, une telle délinquante doit continuer à parler, où il y a un rapport. Je ne dis pas que finalement, elle doit être taxée comme détournée, non. C'est supposé, nous disons que c'est supposé, mais il y a un rapport qui est établi. Elle n'a même pas répondu à ces rapports. Ces rapports établis, et à la fin, on vous dit que on doit établir un document pour que la note d'OPJ saisisse les parquets. Et le parquet a été saisi. Mais madame, cette dame est en train de circuler tranquillement. Je ne sais pas. Moi, je me posais la question, est-ce qu'elle est en train de dormir chaque nuit? Mais je vous dis, madame, cette dame est en train de dormir calmement parce qu'elle a déjà dit, elle, c'est maman Nyakero qui la protège. Donc voilà, madame, je suis désolé. Cet état de droit-là, c'est hypothétique. Maître Doudou, aujourd'hui, le CGFM est dissous. Est-ce que vous pensez à un replacement du CGFM? Parce que déjà, Madame Makengo, avant même de quitter, ou encore, avant d'être même éjectée de ces comités, je pense, je me rappelle bien, sur la voie des ondes, nous avons suivi, Madame Makengo demandait un supplément de l'argent pour terminer les travaux qu'ils avaient commencé, qu'ils auraient commencé, les travaux. Et si jamais cet argent arrivait à être décaissé aujourd'hui par l'État congolais, est-ce que vous pensez à un autre comité, vous pensez à d'autres structures qui peuvent gérer cet argent? Mais madame, je pense que monsieur Franck vient de vous dire qu'il est d'abord ingénieur. Et il a dit qu'à Mwanda, il y a des expertises. En RDC, il y a des expertises. Même l'État congolais lui-même dispose d'une procédure que nous appelons procédure de prestations directes. Et il y a aussi des experts de l'État. En matière d'électricité, nous avons la SNEL. Nous avons ANSER. ANSER aussi, c'est une agence nationale qui s'occupe de l'énergie. Donc moi, je pense que si l'État pouvait peut-être songer lui-même, avoir dans la mesure du possible, au lieu de chercher une nouvelle Makengo, que l'État gère celle. Je ne pense pas qu'au niveau des Nzadi Congo, au niveau des Kinzamvouete, le courant qui est alimenté là-bas, qui est distribué à la population, c'est une commission de Madame Makengo qui est allée installer ça. Non, c'est l'État lui-même. L'État sait comment il s'est organisé pour donner l'électricité. C'est ce que nous avons dit, maman. Nous avons dit que l'État s'en occupe lui-même pour permettre à cette lignée pas de détournement. Je suis toujours dans les rapports de l'IGF. Troisième point, on dit les remplacements du comité de gestion des fonds de Mwanda par des personnes possédant une expertise confirmée dans la gestion des fonds publics et la restructuration de l'Assemblée. Madame, je reste dans les rapports. Les rapports, ce sont des experts. Quand les experts vous disent qu'il faut changer cette commission, pour manque d'expertise. Mais cette dame, on ne pouvait plus lui donner ne fût-ce qu'une boutique au coin. Non. Cette dame ne doit rien gérer, rien. Même pas un digablo. Donc, ça dit, il y a des experts au niveau des inspections de finances qui vont dire qu'elle manque l'expertise.
non seulement elle manque l'expertise, mais elle a détourné l'argent parce que effectuer des paiements de 1,3 million et quelques en espèces à un étranger sur le sol congolais, madame, c'est un blanchiment d'argent. Si quelqu'un pareil ne peut plus sortir, elle doit être inquiétée. Bon, on va me dire peut-être je suis. Non, je ne le suis pas. Je vous apprends que cette dame est, elle est épouse, elle est petite sœur à l'épouse de l'une de mes grands-pères. Je vous dis, je vous apprends ça aujourd'hui. Donc, je n'ai rien contre la dame, mais moi, je n'ai pas compris. Ok, j'ai bien compris. Madame est arrogante. Elle devrait se taire. S'il y a quelqu'un qui peut bien conseiller à cette dame, on dit à cette dame de se taire. Parce que c'est elle qui va présenter des excuses à la population qu'elle a affligée. Exactement. Elle est en train de minimiser la femme du président de la République parce que partout elle passe, parasoleil, parapluie, c'est décevant, franchement. Vous savez, une fois, on m'a appelé, il y a une dame au niveau de la présidence qui m'appelle pour me dire que non, on reproche à cette dame l'arrogance, elle parle trop du nom de madame. J'ai dit, mais madame, je suis désolé, est-ce que tu peux rentrer au pays? Mais vous voulez que je meure comment? Je ne rentre pas. Dites à cette dame de continuer, mais qu'elle cesse d'utiliser le nom de madame Maniakero. Ça, je pense que cette dame Maniakero a déjà trop de problèmes avec son mari. Et Makengo ne doit pas commencer à rajouter les problèmes à cette dame. En tout cas, pour une fois, vous savez, moi, même si je suis votre opposant, si c'est pour votre bien, je peux quand même défendre. Donc, il y a une réputation à préserver pour madame Maniakero, Denise Tshisekedi. Dites à cette dame de cesser d'utiliser ces noms-là parce qu'elle n'a pas rendu un service au mari de madame Maniakero. Si du moins elle avait rendu un service, elle devrait rendre un service, elle devrait suivre nos conseils. Nous lui avons dit, faisons d'abord quelque chose. Ce qui reste, on peut se partager. Oui, nous sommes des humains. Mais faisons d'abord le travail pour que la population voie que Tshisekedi a fait quand même un travail à monde. Mais si elle-même, elle n'a été qu'un instrument. Ah, madame, elle doit quand même citer. Mais nous savons. Parce qu'il y a des comptes où c'est marqué, c'est Didier Moudim qui a pris l'argent. Didier Moudim, nous avons toujours déclaré. Et ils sont toujours prompts à aller accuser les gens. Pourquoi ils ne nous accusent pas? Moi, je déclare, c'est Didier Moudim et madame Makengo qui ont bouffé l'argent. J'ai les rapports. Moi, j'attends qu'il y a ceux qui me disent qu'il y a une action contre toi. Moi, c'est ce que j'attends. Je l'avais dit au mois de décembre 2012, j'ai écrit au chef de l'État pour dire que l'argent que tu as donné à Mwanda, c'est parti. Quand vous dites c'est détourné, hein, c'est un bon mot. Hein. Ça va. Mais quand vous parlez, nous vous croyons parce que vous avez été dans le comité et vous avez alerté. On a volé l'argent. On a volé l'argent. Ils ont volé l'argent. Parce que quand on dit ils ont détourné l'argent, ça essaie un peu de les épargner. Ils ont volé l'argent. Voilà ce que moi je peux dire. Ils ont volé l'argent. Bon, nous ne sommes pas au parquet. Je comprends qu'on a affaire à un juriste. Et moi, je ne suis pas juriste. Hein, donc, moi, j'essaie d'utiliser le bon mot. C'est-à-dire que l'argent n'a pas pris le chemin qu'il devait prendre. Donc, il a pris un chemin détourné. Et d'où le mot mais monsieur Franck, moi, je comprends. Vous êtes du parti présidentiel. Vous ne pouvez qu'embellir le mot pour ne pas léser. Oui, soustraction frauduleuse. Soustraction frauduleuse. Habit de confiance. C'est un vol, n'est-ce pas? Habit de confiance. Soustraction frauduleuse. Exactement. Habit de confiance. Il y a trop. Détournement, on ne peut pas nier le rapport de l'IGF. Faux usage de faux. Ils ont payé aux étrangers l'argent au niveau de la République du Congo. Je peux considérer ça comme le terrorisme. Ils ont soutenu le terrorisme. Donc, moi, Donc, quand on lit ce rapport, il y a des matières judiciaires là-dedans. Donc, ça, on ne peut pas nier. Et ce n'est pas parce qu'on est d'un parti politique qu'on doit éviter de dire les choses clairement. C'est quand même notre communauté. C'est plus important que le parti. Et les vécus quotidiens des gens là-bas, nous le savons. Les gens souffrent. Les gens meurent même des insuffisances de l'État. Exactement. La pollution, la démarche qu'on a fait, la pollution aérienne, ce sont les gens qui sont à Mwanda qui le vivent. L'argent peut servir à aider, à soutenir même les gens sur le plan des maladies de l'environnement. La pollution terrestre, nous avons tous les rapports sur la façon dont le sol a été... donc, ça veut dire que ce montant-là pouvait aussi avoir des destinations de ces gens, parce que ça touche directement la vie des gens.
La pollution maritime, nous le vivons dans les mangroves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'argent était destiné totalement à la communauté, je suis sûr, avec les compétences locales, qu'ils auraient dit dire, écoutez, en dehors de l'électrification, nous avons aussi des urgences sanitaires à tout un tas de choses. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et le rapport de l'IGF a démontré que l'argent était dévoyé. Donc, moi, je ne peux pas dire le contraire pour ne pas me prendre en faux. L'argent n'a pas pris le chemin pour lequel le président l'a destiné. Voilà. Mais Maître Franck, excusez-moi de dire Maître Loulou, nous savons tous que Madame Makengo ne serait peut-être pas seulement congolaise, elle doit avoir une autre nationalité du pays d'où elle habitait avant. Monsieur Didier Boudimbu également, c'est la même chose. Hein. Mais Maître Loulou, est-ce qu'il est possible de les traduire en justice ou encore vous pensez à les traduire en justice à l'étranger ou d'où ils viennent? Parce que au Congo, quand ça marche pas, parce qu'ils sont soutenus, ils ont de parapluie, mais parce que c'est de l'argent de la population qu'ils ont dilapidé. Est-ce que cette population, parlons de la population, est-ce que cette population peut traduire ces deux personnalités au niveau de leur pays respectif, dont ils sont résidents ou dont ils portent la deuxième nationalité? C'est comme je vous ai dit, j'ai porté plainte, j'ai cité l'histoire parce que j'ai démontré les faits pour dire qu'il y a eu un ministre qui s'appelle Didier Boudimbu qui a créé la commission et puis il a confié la commission à la direction d'une dame qui s'appellerait Makengo. J'ai cité leurs noms. Donc moi je pense que les enquêtes peuvent orienter parce que ce sont des nominations. Vous savez qui était le ministre des hydrocarbures, c'est Didier Boudimbu. Et Boudimbu, ils savent comment les retracer. Quand nous avons notre acte de nomination, j'entre dans l'internet et je cherche l'acte de nomination de la commission CGFM à Mwanda. Vous avez tous nos noms, vous avez l'identité. Donc madame, je pense que ça va faciliter aux enquêteurs de faire leur travail. Nous avons confiance, c'est la raison pour laquelle nous avons posé plainte ici au niveau de l'Europe. Bon, écoutez, l'autre, comment il s'appelle qui est arrêté en France, comment les délinquants qui a cru peut-être contredire tout le monde, comment il s'appelle, les rebelles qui a été arrêté ici en France, je sais pas comment. Roger Lumbala. Le Roger Lumbala, c'est 30 ans après, bien que lui c'était des faits graves. Bon, détournement, je ne sais pas la prescription c'est comment, mais du moins en ce qui me concerne. Mais détournement aussi a des faits collatéraux. Vous savez pas qui est-ce que vous avez tué parce que vous n'avez pas mis du courant. Il y a des enfants, il y a des nourrissons qui meurent dans les hôpitaux. C'est pas les faits, c'est pas lié. C'est comme ça, les droits c'est comme ça. Je peux pas clouer mon adversaire en utilisant les droits. Nous sommes droits. Donc, en ce qui concerne les faits graves, concernant les faits graves, c'est-à-dire les faits graves comme génocide, crimes de guerre, tout ça, ça peut être imprescriptible. Mais concernant les détournements, ils peuvent s'échapper. Mais moi, je sais, nous allons nous servir de la jurisprudence Matata Pogno et nous allons nous servir beaucoup de jurisprudence. Tous les dossiers restants en suspens, nous allons ouvrir. Madame, moi, ça sera mon travail. Quand tout va rentrer dans l'ordre, je vais rentrer en République du Congo, je vais m'occuper d'une cellule seulement qui va commencer à scruter les passés et à rebondir, à mettre à jour tous les dossiers. Je pense que beaucoup de dossiers vont être mis à jour, madame. Donc, pour le rattraper. Ouais. Madame, nous allons faire tout. Ne vous en faites pas. Parce que même à Tata Pogno, on ne savait pas qu'il sera à l'extérieur fuyant. Même Kabila lui-même ne savait pas. Donc aujourd'hui, Kabila devient comme nous autres. Nous sommes là, des là. Nous attendons, voilà. Donc, pour dire que nous sommes confiants, nous attendons après 2029, après 2030, et nous allons peut-être régler la montre. Ça, nous sommes conscients. Nous sommes confiants. En tout cas, grand merci, Maître Loulou. Grand merci, Monsieur Franck, de votre contribution à cette émission. Je pense que, comme on a toujours dit, ces chapitres de Mwanda, on le ferme pas. On en parlera encore à chaque fois que nous aurons des nouveaux éléments. Nous aurons toujours besoin de vous pour venir nous en parler et nous donner de plus amples précisions. Merci encore une fois de votre contribution et merci à tous nos... Mais je voudrais peut-être placer je voudrais juste placer un mot par rapport à la population de Mwanda concernant nos élus. J'ai passé un message, je pense que ce message a été mal compris.
Quand j'avais essayé de réveiller nos députés pour leur dire que vous devrez jouer votre rôle, parce que en termes en lingala, nous disons toujours que bazaba lobelina biso. Donc quand la population s'inquiète, la population est dans le mois, je pense qu'il est important que nos députés puissent prendre les relais. Et semble-t-il, il y a eu des réponses pour dire que nous travaillons dans des commissions, nous travaillons dans des démarches d'administration. J'ai dit non. Ici, la population est en train de souffrir, se poser des questions. L'argent disparaît, c'est déjà trop. Donc moi, je pense que vous avez la possibilité d'écrire même au ministre et vous donner les détails. C'est ça aussi notre rôle. Quand j'avais dit ça, j'ai senti que les gens commençaient déjà à se plaindre. Mais du moins, j'ai fait quand même comprendre l'histoire de Loulou. Quand nous avons eu des députés qui n'étaient pas des Baoyo, Loulou faisait des bruits contre ces députés pour leur inaction. Donc je ne peux pas me permettre aujourd'hui, nous avons des députés Baoyo et que je sois calme comme si tout va bien. Je serai peut-être demain accusé de complicité. Bon, d'une certaine complicité. Voilà, je pense qu'on devrait comprendre cette approche. Voilà. Yeah. Mais une fois, j'ai entendu comme si vous avez fait aussi un appel à la population de vous accompagner dans la démarche de la plainte que vous avez commencé, parce que quelque part aussi vous avez regretté à ce que de l'absence de la population qui n'est presque pas active dans cette démarche. Bon, madame, la population, je comprends, parce que la population vit sous la pression et vit sous la peur. Aujourd'hui, si quelqu'un va me soutenir publiquement, c'est fini, il est banni. Donc, il n'aura plus de travail dans toute filiale de la Perencorep. Donc, il est effacé. Vous voyez, madame? Mais je ne pense pas que quelqu'un comme les honorables députés vont chercher du travail à la Perencorep. Et aussi, ils ont un pouvoir. Ils ont non seulement les pouvoirs, mais ils ont aussi des immunités. Donc, nous soutenir directement, dire que nous sommes avec vous, tout ce que vous faites pour la population, c'est moi. Je pense que c'est mieux. Mais les problèmes avec nos députés à Mwanda, madame, je vous donne un secret. Et croient que tout ce que nous faisons, c'est pour les calculs politiques. Raison pour laquelle je les assure, pour leur dire tout simplement qu'à Mwanda, je ne donnerai jamais ma candidature. Je préfère donner ma candidature à Songolo. Si la population vous l'a demandé. Je vais dire, je suis doséleux à celui qui me demande, je vais les soutenir pour qu'ils deviennent députés. Moi, je préfère donner à Songolo, Kimbanseke, je ne sais pas, très loin là. Comme ça, je suis rassuré que je suis élu par rapport à ce que je représente et non par rapport à ce que je suis. Ok, monsieur Franck, vous avez un dernier mot par rapport à cette émission? Non, pas vraiment, sauf que, bon, on est très déçus. Hein. Pour moi, là, le cas de 10 millions est tellement flagrant. Le problème de pollution est beaucoup plus important. C'est pour ça que je pense que la démarche initiée par Maître Loulou et que l'OCDE, en acceptant un accompagnement dans la conciliation au lieu d'être dans l'attaque, j'espère que ça peut aboutir. Il a donné l'exemple de la Tunisie. C'est une démarche qui a abouti après de longues années. Je pense qu'un jour, il faut rêver, hein, qu'un jour, le territoire, la communauté puisse vivre une autre vie que celle qu'il vit aujourd'hui. Parce que le quoi qu'on est en train de vivre, où les choses qui devraient aller à l'endroit vont à l'envers. Et puis on comprend pas, c'est un mauvais rêve, quoi. Luanda devrait être une riviera aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'une population, un taux de chômage assez faible, pas seulement dans le pétrole, hein. Les emplois sont ailleurs quand l'argent est là. Quand on parle des avenants, c'est beaucoup d'argent que les autorités précédentes ont bouffé. Pour une fois, 10 millions arrivent, les prédateurs arrivent aussi sur les 10 millions et on n'a rien vu passer. Et tout ça, ça devrait s'arrêter. Espérons que la prochaine fois qu'il y aura une mise d'argent en provenance ce qui est en droit communautaire, que personne ne vienne encore mettre son nez là-dedans en disant que nous allons vous expliquer comment gérer. On a vu que c'est que ça a donné. Il faut qu'ils pensent qu'un jour, que l'argent de la communauté aille directement à la communauté qui le gère. Ceux qui bangonde baïba qui en bangomogo, on était à l'Iban. Mais peut-être parce que vous-même, au niveau de Makuku Matata, vous vous attendez pas. C'est pourquoi ils ont préféré gérer pour vous cet argent. Oh non, c'était l'intention. C'est pourquoi je vous ai rappelé la question que j'avais posée à Modero pendant la réunion chez président Mundo.
qu'est-ce que le président vous a dit en dehors de donner l'argent de la communauté à Mwanda? Il a avoué, il a été honnête, hein, il a dit, je crois que nous n'aurions pas dû décider de gérer cet argent. Parce qu'il nous avait avoué que il a été, je crois, le conseiller de Boudimbo dans l'organisation de la commission, mais il était honnête en disant que nous n'aurions pas dû nous occuper de cet argent. On aurait dû jouer un seul rôle, transmettre l'argent à la communauté, qu'ils le gèrent eux-mêmes, et avec leurs compétences locales, avec leur projet et tout, peut-être qu'on aurait dû pas avoir cette ampleur de détournement. Malheureusement, le pauvre a toujours été vu dans mauvais œil par rapport à ces dossiers. En tout cas, de là où il est, nous les saluons, Monsieur Modéron Simba. Nous sommes de cœur avec vous. Vraiment, merci beaucoup de votre contribution. Ça va déjà. Non, ça va. Pour Modéro, ça va déjà. Soyez calme. Ah, ok. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Dilou. Maître Loulou Dilou Montou. Merci, Monsieur Franck Nyoka, de votre contribution à cette émission. Merci. En tout cas, je le répéterai et je le répète encore aujourd'hui que les dossiers Mwanda restent ouverts. À chaque fois que nous avons un rebondissement, nous allons recourir à vous, nous allons recourir aussi à d'autres personnes et pour avoir de plus amples précisions. En tout cas, merci chez vous et merci à tous les spectateurs qui nous suivent en ce moment et qui vont nous suivre en différé et bye bye. Bye bye.